Je vais revenir 2 secondes sur cette notion d'industrialisation et ce que ça veut dire d'un point de vue structuration financière. Au début, tu as des gens qui bossent, qui sont dirigés par, une personne, donc ça s'est mis en entreprise, mais avant c'était le seigneur et c'était féodal et globalement, tu as cette personne-là, parce qu'il coordonne le boulot, parce qu'il possède les terres, parce que machin, va prendre une part sur la valeur du travail fourni par les gens. Mais globalement, ce que tu vends, c'est la force de travail des gens, la coordination de ce truc-là et l'accès à une matière, à une ressource en matière première. Puis on a inventé le moteur et avec le moteur, on a inventé la machine de Watt, qui a le premier PID et le premier automate. Et donc on s'est mis à automatiser et donc on a mécanisé des choses. Et mécaniser, c'est quoi? C'est tu prends du muscle humain et tu le remplaces par des moteurs. Donc tu mets moins d'humain. Et c'est valable à tous les sujets. Tu vois, quand on dit qu'un tracteur, il fait 700 chevaux, ce que ça veut dire techniquement, parce que les gens sont là, ah c'est 700 chevaux, mais ça veut dire qu'il a la force de travail de 700 putains de dada, en fait. Tu vois? Et 700 putains de dada, en fait, il te faut 35 ou 40 gus pour les gérer. Et donc, quand il n'y a plus qu'un seul mec pour gérer le tracteur, bah, tu prends le travail de 40 personnes, tu le remplaces par une seule personne. Ce qui veut dire que la valeur produite, et ça tu peux le mettre à l'industrie manufacturière ou à la mécanisation du travail agricole, qui fait qu'avant, tu avais 40 ou 45% de la population qui travaillait à produire la bouffe en agricole, et qu'aujourd'hui, je sais plus, c'est 1,7 ou 1,8% de la population française qui fait le boulot agricole pour produire plus de bouffe. C'est une mécanisation qui est monstrueuse.